Aujourd'hui, chers amis, nous allons mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des croyants d'obéir à l'ordre du Seigneur d'être remplis du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Chantons ensemble maintenant le cantique « À toi, mon Dieu, je me donne ». Chers amis, préparons-nous à la prière. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, Père des miséricordes, nous invoquons ton nom pleinement convaincus
que tu es le Dieu vivant, toujours attentif aux cris de tes enfants. Nous te supplions au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de bénir notre œuvre à la radio, afin que les messages que le Saint-Esprit nous donne à communiquer à nos auditeurs invisibles touchent leur cœur, les décident à se confier au Seigneur Jésus, à chercher à le mieux connaître par la méditation de tes révélations consignées dans le Nouveau Testament, et qu'ainsi la paix divine soit le lot de chacun de nous. Nous te prions d'une manière particulière pour tous ceux qui se réclament de toi et qui sont connus comme des croyants, afin que tu viennes au secours de leur intelligence et de leur volonté, et qu'ils cherchent à être remplis du Saint-Esprit pour la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. Réveille nos églises. Fais que l'appel que tu adresses à tous les croyants d'être des gagneurs d'âme soit entendu et mis en pratique pour que notre nation soit vraiment une nation chrétienne. Touche les cœurs de ceux qui sont au pouvoir. Dirige-les toi-même pour que notre pays reste une porte ouverte à l'évangile de grâce. Donne ta guérison à ceux de tes enfants qui soupirent après la santé. Révèle-toi le bon berger de ceux qui mettent en toi seul toute leur espérance pour leurs nécessités matérielles. Nous te prions ainsi parce que nous croyons en ta puissance. Manifeste-la en notre faveur par Jésus-Christ, auquel soit la gloire maintenant et à jamais. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Chers amis, ces paroles impliquent deux obligations chrétiennes. L'une négative, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ou encore, ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. L'autre positive, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est cette obligation chrétienne positive qui nous intéresse, car nous voulons aborder la question de la plénitude du Saint-Esprit. Parler de la plénitude de l'Esprit, c'est entrer dans un sujet délicat et important à la fois. C'est un sujet délicat parce que la plupart des gens qui forment nos congrégations religieuses ne mettent plus guère d'entrain à le comprendre. Dominés par les réalités terrestres, ils obéissent plutôt aux impulsions de leur être naturel. Ainsi, ils ne sont pas en mesure de saisir la nécessité de la plénitude du Saint-Esprit pour leur propre vie spirituelle. D'autre part, c'est un sujet important parce que le croyant évangélique doit savoir que s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est un médiocre disciple du Seigneur dans ce monde. Le Saint-Esprit ne peut pas se servir de lui pour montrer d'une manière grandiose ce dont le Seigneur est capable avec une vie qui lui est consacrée. La famille humaine, d'une manière générale, peut être divisée en deux classes, les sauvés et les perdus. Cependant, ceux qui sont sauvés peuvent être classifiés en deux groupes, les charnels et les spirituels. Ici, la plénitude du Saint-Esprit fait toute la différence. C'est dans le but d'encourager tous les croyants à réaliser leurs responsabilités individuelles
face à l'obligation chrétienne d'être des témoins spirituels du Seigneur devant le monde, que nous abordons la question de la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. Les croyants doivent s'efforcer d'être spirituels pour être de puissants témoins du Seigneur dans ce monde. L'apôtre Paul, au chapitre 3 de sa première lettre aux Corinthiens, décrit les chrétiens charnels comme des nourrissons incapables d'assimiler la nourriture spirituelle solide. En effet, les chrétiens charnels vivent sur un plan essentiellement terrestre. Ils marchent selon les normes usuelles du monde, en suivant leurs tendances instinctives et en cherchant à satisfaire les désirs de leur vieille nature pécheresse. Leur façon de vivre ressemble si bien à celle des gens irrégénérés qu'on arrive souvent à les confondre avec ceux-ci. Cela nuit énormément à l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, quant aux croyants spirituels, on ne peut jamais les confondre avec les gens irrégénérés, car les croyants spirituels marchent selon le Saint-Esprit. Leur vie est contrôlée et ordonnée d'après la vérité, d'après les standards et les principes du Saint-Esprit. Ainsi, la volonté du Seigneur est que tous ces rachetés soient des croyants spirituels. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés pour nous arracher à la perdition éternelle, mais il l'a fait aussi afin que devant le monde, nous soyons ses ambassadeurs, ses témoins qui font connaître sa puissance, sa pureté et la noblesse de sa doctrine. C'est pourquoi le Saint-Esprit est à notre disposition selon la promesse déjà réalisée. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est fort de ces paroles que l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes: soyez remplis de l'Esprit. C'est du devoir de tous les croyants indistinctement de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Cette obligation chrétienne est de premier ordre. Elle s'impose à tous les rachetés sans exception, car la plénitude du Saint-Esprit est une expérience qui concerne notre conduite chrétienne de chaque jour. Elle consiste à libérer la puissance spirituelle qui opère en nous et dont la source est le Saint-Esprit. C'est à l'occasion de la libération de la puissance spirituelle que le fruit de l'Esprit s'affirme dans notre caractère et que se manifestent avec force les dons spirituels que le Saint-Esprit nous accorde pour l'utilité de ceux qui sont dans l'Église. La plénitude du Saint-Esprit est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit prend possession d'un croyant pour le contrôler à un point tel qu'il brise toutes ses entraves charnelles et le porte à faire seulement la volonté de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit doit être désirée, voulue et recherchée par tout croyant sincère. En principe, le Saint-Esprit habite dans le croyant pour lui donner tous les jours et à tout moment la vie qui était en Christ. Cependant, il revient au croyant de s'efforcer d'être rempli du Saint-Esprit en suivant strictement la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une action à accomplir une fois pour toutes. Elle ne doit pas être aussi une action intermittente. Le Nouveau Testament fait voir clairement que la plénitude du Saint-Esprit est une expérience que le croyant a à répéter sans cesse dans sa vie. Par exemple, à la Pentecôte, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Toutefois, plus tard,
lorsque les autorités juives les avaient menacés à cause de la prédication de l'Évangile, selon les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, ils durent rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 16 et 17, l'apôtre Paul nous enseigne à faire sans relâche l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, car ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'apôtre Paul, ici, nous exhorte donc à laisser le Saint-Esprit nous contrôler constamment, afin que nous ne cédions pas aux désirs charnels qui nous talonnent sans répit. La même idée de persévérance dans l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit pour une vie de victoire sur la chair est encore exprimée dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, particulièrement le verset 4 qui nous enseigne qu'une vie droite, conforme aux exigences de la loi, est possible, à condition de ne plus mener notre existence suivant les impulsions de notre nature déchue, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit Saint. D'autre part, non seulement la plénitude du Saint-Esprit est une expérience à faire continuellement, mais aussi on ne doit jamais essayer de la faire d'une manière partielle. La règle est que le croyant est ou bien rempli du Saint-Esprit, ou bien ne l'est pas. Cela veut dire que si le Saint-Esprit ne contrôle pas totalement la vie du croyant, celui-ci ne peut faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Quand un croyant recherche la plénitude du Saint-Esprit, il n'a pas à contrôler le Saint-Esprit en lui livrant une partie de sa vie, une partie de ses activités ou une partie de ses pensées. Au contraire, c'est au Saint-Esprit de contrôler entièrement ce croyant. Et cela ne peut se faire que lorsque le croyant prend la nette et ferme détermination d'éviter le péché à tout prix et de suivre la parole de Dieu selon la révélation qu'il en a, sans se tourner ni à droite ni à gauche et sans mettre en doute même un iota de cette parole. Chers amis, il y a de bonnes raisons spirituelles pour lesquelles un croyant doit rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Nous voulons en mentionner seulement 3. La première, c'est pour notre maturité spirituelle. D'une manière générale, la maturité spirituelle s'acquiert par le développement spirituel. Et le développement spirituel, à son tour, vient selon un procédé graduel. Aucun croyant ne peut prétendre atteindre l'état de maturité spirituelle en circonvenant les procédés normaux de croissance spirituelle établis par Dieu, car il n'y a pas de chemin raccourci vers la maturité spirituelle. Il y a dans la vie spirituelle des disciplines que l'on doit accepter et des sentiers de croissance que l'on doit suivre. Or, la plénitude du Saint-Esprit est une discipline, un sentier conduisant vers la maturité. Celui donc qui ne veut pas rester un nourrisson au point de vue spirituel doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit afin de faire des progrès dans la foi et dans la connaissance du Seigneur. La deuxième raison, c'est que notre vie doit produire du fruit à la gloire du Seigneur. C'est une responsabilité qui nous incombe. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Sans la plénitude du Saint-Esprit, aucun croyant ne peut bien faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle, car qu'on le réalise ou non,
Dieu a confié à chacun de nous une œuvre à faire. Et le Saint-Esprit est responsable de la direction de toutes les œuvres de Dieu sur cette terre. Il est celui qui coordonne tout. Ainsi, quand un croyant laisse au Saint-Esprit l'occasion de contrôler totalement sa vie, il accomplit aisément et bien sa vocation. La troisième raison, c'est que comme membre du corps de Christ, le croyant a pour devoir de travailler au développement de l'Église de Jésus-Christ. Notre témoignage personnel à cet égard compte pour beaucoup. C'est pourquoi, lorsqu'il s'était agi de choisir 7 suppléants aux apôtres, on les avait sélectionnés parmi les frères d'un bon témoignage qui étaient remplis du Saint-Esprit. Nous avons la responsabilité actuellement de prêcher l'Évangile à tous les hommes. C'est une tâche presque insurmontable. Elle ne peut être accomplie qu'à la condition que les croyants se consacrent entièrement au Seigneur et recherchent la plénitude du Saint-Esprit. Tant que ceux qui se disent croyants se complaisent simplement à une vie religieuse médiocre, plate, terne, routinière et sans spiritualité, rien ne se fera de bon. Chers amis, de nos jours plus que jamais, et cela parce que nous approchons de la fin des temps, les croyants doivent réaliser leur obligation chrétienne et leur responsabilité individuelle d'être remplis du Saint-Esprit afin d'accomplir leur vocation de gagneur d'âme. Que nous soyons pasteurs, prédicateurs, moniteurs de l'école du dimanche, la plénitude du Saint-Esprit s'impose comme une urgente nécessité si nous tenons à honorer le Seigneur. Car seul le Saint-Esprit donne la puissance nécessaire aux réalisations spirituelles. Prenons la décision aujourd'hui de rechercher à être remplis du Saint-Esprit en évitant les occasions de pécher volontairement et en faisant des efforts quotidiens pour conformer notre conduite aux préceptes de la parole de Dieu. Veillons-y sérieusement et la grâce du Seigneur nous donnera de faire l'expérience bénie de la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons chanter pour terminer notre service le cantique « Seigneur, attire mon cœur à toi ».